Oh ben zut, c'est la même licence que celle de Gon. J'aurais préféré avoir une carte Gold ou Platine. Tu es revenu, Killua. Ah, tu n'as pas traîné. Je suis rentré dès que j'ai eu ma carte. J'ai mis beaucoup plus de temps à faire l'aller-retour que de passer l'examen. C'était vraiment trop facile. Ouais. 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 Dites, je suis désolée d'interrompre vos retrouvailles, mais pourrais-tu venir voir nos cartes à sort? Waouh! Vous avez récupéré toutes ces cartes en mon absence? Et alors, vous en avez déjà utilisé? Pas vraiment. J'ai seulement activé celle du rideau noir. On ne sait pas ce que font les autres. Quoi? C'est tout? C'est vraiment du gâchis de ne pas vous servir de ces cartes de sort. Elles ne servent à rien si vous ne savez pas les utiliser correctement. C'est vrai, Killua, tu as raison. J'en prends une au hasard. Et c'est là pour voir. Contact. Oui, elle permet de discuter 3 minutes avec un autre joueur qu'on a rencontré pendant la partie. Et aussi de savoir combien de joueurs on a affronté jusqu'à présent. Je vois. Activation. Contact. Qu'est-ce que ça donne? Ah! On en a rencontré beaucoup. Ah! Dis-moi, Gon, ça te dit quelque chose, Kuroro Lucifer? Hein? Kuroro Lucifer. Kuroro, c'est étrange. Je ne l'ai jamais vu. Ou du moins, jamais dans le jeu, en tout cas. Excusez-moi, mais c'est qui ce Kiriko dont vous parlez? Peut-être qu'on l'a croisé sans le savoir, ou alors il s'est arrangé pour qu'on ne le voie pas. Mais c'est étrange, vu que lui aussi est sous l'emprise du naine de Je ne Kurapika. comprends rien du tout Comment à ce que vous peut-il dites. jouer à un jeu où il faut utiliser son naine pour entrer alors qu'il n'en a pas? Ça me paraît impossible, on ne peut pas le faire. Je veux participer à votre conversation! Si, c'est possible. C'est possible pour quelqu'un de ne pas avoir de naine. C'est vrai? Évidemment. Vous savez déjà qu'on peut imposer son naine à quelqu'un. De la même manière, on peut le supprimer. C'est logique. Et cela s'appelle l'effacement. Mais on peut compter les gens qui savent le faire sur les doigts d'une seule main. Tu es en train de dire que Kuroro a réussi à se défaire de l'emprise du naine et à intégrer ensuite le jeu? Mais pourquoi entrer dans le jeu sans naine? Je n'en ai aucune idée. Il faut vite le dire à Kurapika. Ouais. Très bien, je m'en occupe. Utilise une carte à sortilège si tu veux. Non, on va les conserver. Je n'en ai que pour 4 heures. À tout à l'heure. Sois prudent, Killua. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Hé, Charnac, arrête de rire et explique-nous ce qui se passe. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je riais parce que le nom de Kuroro apparaît dans la liste des joueurs de Grid Island. Tu es sûr de ce que tu dis? Absolument. Bien sûr, le patron aurait pu utiliser la technique d'effacement pour se débarrasser de son naine et ensuite entrer dans le jeu sans nous dévoiler son identité. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple que ça en réalité. Le patron est toujours sous l'emprise de son naine. Il a dû arriver ici par hasard sans savoir qu'il s'agissait de Grid Island. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'aurais dû y penser plus tôt, c'est évident. L'île du jeu se trouve à l'est de Yorkshire. Rappelez-vous. Le patron nous avait fait une prédiction. Profitons du temps passé entre deux épreuves. J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous devez partir, dirigez-vous vers l'est. Vous trouverez la personne que vous cherchez. Ah oui, je comprends. C'est en partant à la recherche d'un effaceur qu'il est arrivé ici. Il a dû se retrouver sur l'île de Grid Island de la même manière que nous, par hasard. Puis, comme nous, il a été renvoyé par Razor. C'est là qu'il a dû comprendre qu'il était entré dans le jeu sans le faire exprès. Sans doute, mais alors il ne peut pas se servir de son naine. Exact. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus rentrer en passant par une console Joystation. Il a trouvé quelqu'un pour le faire entrer ici. Il nous laisse une sorte de message secret. Je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effaceur sur l'île. Dans ce cas, ça change tout pour nous.
Il faut dire aux autres de nous rejoindre. Tu as raison. Nous devons vite retrouver cet effaceur. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on ira le confier à Kuroro sans demander plus d'explications. Je voudrais faire 2 ou 3 rectifications. Pas possible. Hisoka. En fait, le patron n'est pas là, je me suis fait passer pour lui. En intégrant le jeu, j'ai vu qu'on pouvait donner le nom qu'on voulait. Je suis fier de vous, vous avez compris mon petit message secret. Sans vouloir me vanter, je suis plutôt content de ma petite trouvaille. C'était bien imaginé, non? Tu vas te taire. On ne t'a rien demandé. Occupe-toi de tes affaires. On sait très bien ce que tu cherches à faire. Tu as de la chance que je ne t'étripe pas sur place. Mais j'ai fait la promesse au patron de le laisser s'occuper de toi personnellement. En cas de besoin, vous savez comment me contacter maintenant. Je vous tiens au courant si je trouve quelque chose. Ciao. Mais Ça veut dire que le patron a engagé Hisoka? Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me dit rien qui vaille. J'imagine que quand on saura qui est l'effaceur, ils se battront. C'est très bien. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le patron revienne. C'est impossible. Il n'a pas pu faire ça. Si une personne arrivait à se débarrasser de son naine, je serais le premier au courant. Je suis capable de détecter les effacements. Quoi? Tu avais déjà envisagé cette possibilité quand tu as développé ta technique? Oui, évidemment. Je l'ai vite compris. Si on peut soumettre une personne à l'emprise de son naine, on peut utiliser la même technique à l'inverse pour s'en affranchir. Bon, voilà, je voulais seulement te prévenir. Maintenant, tu peux en faire ce que tu veux. Merci de m'avoir appelé, Killua. J'apprécie. De rien. Au revoir. Ça ne peut pas être Kuroro. Mais il a quelque chose à voir dans tout ça. Monsieur Kurapika, excusez-moi de vous déranger, mais Nostrad demande à vous voir. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je n'y arrive plus? Vous m'avez fait appeler. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Dis-moi, je t'en prie, qu'est-ce que je suis censé faire? Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout, c'est promis. Tout se passera bien, vous verrez. Comment pourrais-tu le savoir? Tu n'as pas le pouvoir de lire l'avenir, que je sache. Comment peux-tu savoir ce qui va arriver demain? Néon, ma petite Néon, il faut que Néon guérisse au plus vite, c'est urgent. Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ça s'est passé? Je sais pas trop. Il avait pas l'air d'être lui-même. Ah bon? Il est resté parfaitement calme. Ce que je lui ai dit ne l'a pas du tout fait réagir. Je pensais qu'au moins il serait surpris. C'est bizarre. Tant mieux. Je suis rassurée de voir que nous nous sommes inquiétés pour rien. Bien, on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Oui. Gun, montre à Killua sur quoi tu t'es entraîné. Montre-lui ta technique secrète. Ah! Je commence par pierre, papier, ciseaux. Hein? Oh. Ensuite, pierre, papier et ciseaux. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi! Quoi? C'est la première fois que tu réussis ton coup? Mais pas du tout, j'y suis déjà arrivée 5 fois avant, c'est génial, non? Ouais. Et il t'a fallu combien d'essais au total? J'y arrive de mieux en mieux, je te ferai dire. Je m'améliore tous les jours et j'y arrive 1 fois sur 10 en moyenne. Oui, ça, je veux bien te croire. Mais dis-moi une chose, tu as l'intention de continuer à dire ta petite phrase à chaque fois? Hein?
Ça va être ça ton puissant cri de guerre, pierre, papier, ciseaux? Lorsque je dis cette phrase, ça me réconforte quand j'exécute ma technique secrète. Oui, bien sûr, je sais ce que c'est. Mais d'un autre côté, tu préviens ton adversaire à l'avance de ton prochain coup. Il te faut de l'énergie pour le dire. Comment tu fais si on t'attaque en même temps? Je parerai en même temps. Et si tu n'arrives pas à parer? Je la dirai quand même. Dis, tu es sûr qu'il la maîtrise, sa technique? Il n'a pas l'air au point. Feuille. Et c'est vrai qu'il doit encore Ciseaux. peaufiner quelques détails. Mais je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de dire sa phrase. Pierre, papier, ciseaux. La pierre symbolise une attaque rapprochée. La feuille est une attaque à longue distance. Les ciseaux sont une attaque intermédiaire qui s'effectue à une courte distance de l'adversaire. Quand il maîtrisera sa technique, il sera un combattant redoutable. Si tu le dis. Et toi alors? Tu as perfectionné ta technique? La mienne? J'ai choisi cette technique-là. Ah oui, je vois. Avec l'électricité, ça fait un mélange explosif. Tu as une très bonne idée, Killua. Tu trouves? Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac pour me battre. Feuille, ciseaux. Pierre. God, ça suffit. Vous avez fait d'énormes progrès tous les deux. Maintenant, il est temps de jouer un peu. Je veux parler de Grid Island, bien sûr. Oh. Qu'est-ce que vous en dites? Il est immense, mon arbre. Oh oui, C'est sûr. il est si haut qu'on n'en voit pas le sommet. Cet arbre abrite une créature légendaire, un insecte géant qu'on appelle le roi des cerfs-volants. Il se cache dans les hauteurs des branches. Très peu de gens prétendent l'avoir aperçu. Il n'existe qu'un seul moyen de le capturer. Il faut secouer l'arbre violemment, au lever du soleil, le matin, quand il sort la tête. Il faut être vigilant pour le voir. Je suis sûre qu'il y a d'autres moyens de le capturer. On pourrait lui tendre un piège. Oui, mais cette mission fait partie du jeu. Il faut frapper l'arbre ici. Pour réussir, il faut mettre toute son énergie dans le coup de marteau. Jusqu'à présent, il n'y a que 7 personnes qui sont parvenues à le capturer. Ça fait beaucoup, ça, non? 7 personnes. Pas tant que ça quand on sait que des millions d'autres ont échoué. Ah oui, je vois. Ce n'est pas un adversaire humain. N'hésite pas à utiliser toute la puissance de ton énergie. Comment comptes-tu frapper l'arbre? Tu veux mon marteau? Non, merci. Voyons. Je commence par pierre, feuille, et enfin ciseaux! Vous avez vu ça? C'est une pluie d'insectes! Il y en a plein partout. Reste à trouver l'insecte géant. Ah! Le voilà! Le roi des cerfs-volants. J'en ai trouvé un autre ici. Moi aussi, j'en ai trouvé un. Non seulement on a la carte du cerf-volant, mais on en a 3 d'un coup. Ça alors, ça fait très longtemps que je suis garde forestier ici, mais tu es la première personne que je connaisse à attraper 3 cerfs-volants d'un coup. Pourtant, j'ai retenu mon coup. J'ai eu peur d'abîmer l'arbre en concentrant toute ma puissance et en frappant de toutes mes forces. Bon, tant qu'on est là, autant en profiter pour ramasser le plus de cartes possible. Elles vaudront sûrement beaucoup d'argent. Le garde a dit que seulement 7 personnes avaient cette carte. Et que des milliers d'autres ont échoué. Donc, il doit y avoir beaucoup de gens qui paieraient cher pour l'avoir. Oui, c'est vrai. J'abandonne. D'après le livre, on peut changer cet insecte en carte jusqu'à 30 fois, mais on n'a pas été capable de changer 3 cerfs-volants en carte, c'est étrange. Je pense que parmi les 7 personnes qui ont réussi à secouer l'arbre, certains ont dû faire comme nous et changer plusieurs insectes d'un coup. Assez parlé, passons à l'épreuve suivante. Vous voulez que je libère la fille qui est prisonnière ici? Non seulement il n'y a que très peu de personnes qui ont pu franchir cette porte, mais en plus il n'y a aucune fille prisonnière. Et n'essayez pas d'entrer par effraction. Il y a des pièges mortels cachés dans toute la propriété. Et vous serez mort bien longtemps avant d'avoir atteint la chambre où est retenue la prisonnière. Je croyais qu'il n'y avait pas de prisonnière. Il s'est trahi lui-même. C'est pour te pousser à tenter ta chance. Ohé!
Je l'ai trouvée. Elle était enfermée au 4e sous-sol. Mais c'est pas possible! Comment as-tu fait pour déjouer tous les pièges? Quoi? Des attrapes-nigots, vous voulez dire? C'était une épreuve facile. Insolence! La fille à la poudre d'or! C'est la première d'une longue série. C'est une carte de niveau A. Le concierge est de niveau F. On va aller vers le sud. On va passer devant l'arbre de Périlla de Nankin, près du point de départ. Il y a une ville qui s'appelle Dorias. Il paraît qu'il y a 3 cartes à collectionner dans cette ville. Je suis impressionné. Comment vous savez tout ça? Je me suis renseignée. Je n'allais pas rester les bras croisés pendant que vous vous entraîniez. Avec mon apparence de petite fille, c'était très facile d'avoir des renseignements. Je leur disais, s'il vous plaît, je voudrais rentrer chez moi, mais je n'ai aucune carte qui me le permette. Et le tour était joué. Ils m'ont donné tous les renseignements que je voulais avoir. Dites, demain, on sera bien le 15 du mois, n'est-ce pas? Eh oui, pourquoi tu demandes ça? C'est le tournoi mensuel dans Tokiba. C'est sur le chemin, on pourrait participer? Oui, surtout qu'on a récupéré plein de cartes de défense. Et les champions sont Killua et Gold. On a gagné le collier du Saint-Chevalier. Super, mais elle sert à quoi cette carte au juste? Je ne sais pas, je ne comprends rien aux explications. On n'a qu'à demander au caissier du magasin d'échange. Le collier du Saint-Chevalier sert à vous protéger de tous les sorts qui seraient lancés contre vous par d'autres joueurs. Il sert aussi à défaire un sortilège qu'on vous aurait déjà infligé rien qu'en touchant la carte. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, si on utilise la carte, on ne risque plus de se faire voler nos affaires. Et voilà, je n'ai plus rien à craindre maintenant. Alors, allons vite à Dorias, la ville des jeux. Ouais! L'élixir d'amour de la sorcière, le casque de la mémoire, le dé de tous les risques. Trop cool! On a réussi! C'était trop facile. Ouais! Trop facile? Pas tant que ça. Vous récoltez les fruits de tous vos efforts de ces derniers mois. Cette machine permet de gagner une carte à emplacement fixe. Il faut avoir 3 sets pour la gagner. Les chances de gagner sont de 0,01%, soit environ une chance sur 1000. La mise de départ est de 50 Jenny. Ça veut dire qu'il faut dépenser 500 000 Jenny pour avoir une chance de gagner? Le facteur chance me semble un peu trop élevé. Oui, c'est vrai que ça comporte un certain risque. C'est même très risqué. Gon, passe-moi la carte du dé. Hein? Le dé de tous les risques. Vite! Porte-nous chance. Bonne fortune. Parfait. Ah. Ah. J'ai gagné! Les premiers coups, t'es trop fort! Le diamant arc-en-ciel, c'est super! C'est bien ce qui me semblait. Avec ce dé, on peut gagner tous les jeux présents dans cette ville. Je n'ose pas imaginer si on était tombé sur mauvaise fortune en lançant le dé. Vous en faites pas, Biscuit. Les chances de tomber sur mauvaise fortune sont de moins de 5%. Ça n'arrivera pas. Une machine à sous a explosé! Un joueur est gravement blessé! Il fallait bien que ça arrive un jour. Il venait de gagner 5 fois de suite. On m'a dit qu'il lançait un drôle de dé. Je pense que c'est un signe, on devrait arrêter. Non, je veux lancer le dé une dernière fois. Jamais il ne voudra s'arrêter. Il m'a déjà fait le même coup une fois quand on était à Yorkshire. Bah, laisse-les faire tant qu'ils gagnent. Et s'il faut, on l'arrêtera de force. J'ai encore gagné, c'est génial! On a la carte du joueur apprenti. Ça suffit maintenant, ça devient dangereux d'utiliser le dé. Allez, rien qu'une dernière fois. Oh,
On devrait revendre les cartes de dés qui nous restent. Bonne idée, et allons dans la prochaine ville. Go! Écoute, Killua, quelqu'un nous parle par l'intermédiaire du livre. Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter, Contact Razor, front commun. Ah, c'est ça la carte contact. Thank you, best of my friend.